Alors dans cette vidéo, donc, je vais vous expliquer comment aller voir le répertoire en ligne des médicaments. Pour le groupe de Liège, j'avais eu l'occasion de vous le donner donc sous format papier, mais malheureusement, j'ai pas eu le temps de le donner pour le groupe de Oui. Donc ici, je vais vous montrer via Internet qu'on peut aller retrouver donc toutes les informations, même plus que dans le répertoire papier. Et en plus, deuxième avantage avec Internet, c'est que les mises à jour sont vraiment très régulières. Donc, quand vous êtes ici sur la page de recherche, vous indiquez cbip.be. Voilà, donc c'est le premier qui arrive. On voit toujours à gauche, ici, il y a une toute petite gélule, la verte et bleue, qui est dessinée. Donc, on clique et on arrive donc sur le répertoire en ligne ici des médicaments. Donc, je ne vais pas vous expliquer tout le site là pour le moment. Je vais aller à l'essentiel, ce que vous aurez besoin, par exemple, pour étudier les différents chapitres ici qu'on va voir jusque fin juin. Alors, première chose déjà, il y a deux façons de rechercher des médicaments. La première, et je vais commencer par celle-là, comme ça vous avez une idée de comment est organisé le répertoire. Donc, vous voyez ici au-dessus, au milieu, il est mis donc répertoire. Donc, quand je clique dessus, je vois tous les chapitres qui sont détaillés au niveau du système. Donc, pour que vous compreniez, nous, on a déjà commencé le chapitre douleur et fièvre. Donc, je clique une fois dessus. Voilà les infos qu'on va retrouver. Donc, premièrement, avant de parler des médicaments, il y a toujours une introduction dans le chapitre qui vous parle, ben voilà, quels sont les médicaments à conseiller en cas de douleur, en cas de fièvre, quel est le premier choix, second choix, est-ce qu'il y en a à privilégier ou pas. Donc, c'est ce que vous allez trouver ici dans l'approche médicamenteuse de la fièvre et de la douleur. Donc, c'est tout un texte, si je clique dessus, tout un texte explicatif. Ça va? Donc moi, au niveau du cours, tout est déjà bien sûr résumé, mais si à un moment donné vous cherchez une info qui n'est pas dans le cours, c'est là que vous pourriez la trouver. Donc vous voyez, c'est le positionnement pour le traitement de la fièvre, pour le traitement des douleurs, etc. Donc il y a énormément d'informations. Puis après, via les médicaments. Donc là, il y a les deux catégories qu'on a vues ici. Les premiers, c'est les analgésiques non opioïdes. Donc ça veut dire c'est tout ce qui est paracétamol, aspirine, etc. Donc de nouveau, je clique. Hop. Et dans ces analgésiques non opioïdes, donc on va voir, il y a le paracétamol, l'acide acétylsalicylique, le métamisol, pardon, les FOPAM que je vous avais pas demandé, les associations. Donc tout est repris ici en dessous, donc il faut chaque fois venir cliquer, hop, pour agrandir les infos à propos du paracétamol par exemple. Donc de nouveau, quand vous êtes dans le paracétamol, avant de voir les spécialités qui contiennent ce PA-là, il y a toutes les infos sur le paracétamol. Donc toujours le positionnement, c'est est-ce que ce médicament-là est un premier choix pour le traitement de la fièvre et la douleur. Puis quelles sont les indications du paracétamol. Donc pourquoi est-ce qu'on va l'utiliser? Pour la douleur et pour la fièvre. En parenthèse, il est mis synthèse du RCP. RCP, ça veut dire résumé des caractéristiques du produit. En gros, c'est la synthèse de la notice, quoi. On voit les contre-indications, les effets secondaires, si on peut prendre ce médicament à base de paracétamol pendant la grossesse et l'allaitement, et s'il y a des précautions particulières, elles sont notées juste ici en dessous. Puis seulement via les spécialités à base de paracétamol. Alors très souvent, avant de citer les spécialités, ils indiquent donc la posologie. Donc on revoit ici la posologie qu'on a vue pour le paracétamol, attention pour les adultes et pour les enfants, donc ce n'est pas la même chose. Et alors voilà les spécialités. Donc exemple, de nouveau il faut chaque fois cliquer pour agrandir. La spécialité d'Afalgan qu'on a étudiée, hop, je clique dessus. Mais en cliquant, je vois les différentes formes galéniques qui existent. Donc il y en a encore ici en dessous. Donc voilà, il y a des granulés en sachet pour les enfants. Il y a les suppositoires pédiatriques. Il y a, je descends, les comprimés à base de 500 mg ou les comprimés à base de 1 g ou les comprimés orodispersibles au 10, etc. Alors, certains points, quand vous allez dessus avec la souris, exemple ici, comprimé orodispersible au 10, si je mets ma souris, donc on détaille bien que c'est par voie orale, que c'est un comprimé orodispersible. Par contre, ici, si je descends, comprimé efferve, là ça veut dire comprimé effervescent, il l'est mis quand vous mettez la souris dessus. Par contre, il n'est pas expliqué ce que veut dire le sec entre parenthèses. Ça veut dire sécable, donc ça veut dire qu'il y a une petite ligne au milieu pour pouvoir couper le comprimé en deux. Donc vous voyez que toutes les abréviations ne sont pas expliquées. Donc ça, je vais vous scanner les deux pages du répertoire papier où toutes les abréviations sont expliquées. Comme ça, vous avez tout ce qu'il faut.
Alors, deuxième chose que je veux vous montrer ici, c'est ici au milieu, vous voyez que pour certaines spécialités, il y a un petit signe ici qui en fait est un R avec une barre, qui signifie normalement quand il n'est pas entre parenthèses qu'il faut une ordonnance. Mais là, il est entre parenthèses. Donc, comme on avait vu dans le chapitre avec le paracétamol, je vous avais dit à partir du moment où on dépasse par boîte 10,05 grammes, normalement il faudrait une ordonnance. Mais dans la pratique, soit dans certaines officines vous l'aurez juste sans ordonnance, sans rien, soit certaines pharmacies vont vous demander de signer une demande écrite. Donc d'ailleurs, quand vous mettez votre souris sur le signe, vous voyez qu'il est mis sur prescription ou sur demande écrite du patient. Tandis que les autres, vous voyez qu'il n'y a rien à côté. Ah, ici, il n'y a rien, ça veut dire que c'est en vente libre. Je vais prendre un autre exemple pour vous montrer le signe quand il faut une ordonnance. Si je vais dans les, ici un peu plus bas, les analgésiques, donc opioïdes, donc tout ce qui est dérivé de morphine. De nouveau, hein, vous avez au tout début toute l'explication, positionnement dans l'approche de la douleur, les indications de ces analgésiques morphiniques, les contre-indications, effets secondaires, etc. C'est toujours la même chose. On explique avant d'aller voir donc les spécialités. On a vu par exemple la spécialité à base de fentanyl. Je vous ai demandé de retenir le durogésique. Hop, si je clique dessus, on voit que ce sont les fameux patchs, hein, dispositifs transdermiques. Mais là, vous voyez ici, il y a le R qui n'est pas en parenthèse. Donc là, ça signifie qu'il faut bien il l'a mis d'ailleurs quand vous mettez la souris dessus, il faut une prescription pour avoir ce médicament-là. Les autres signes, le B, là, le rond avec la barre, tout ça, ce sera pour le cours de tarification l'année prochaine. Donc je n'entre pas dans les détails. Deuxième chose que je veux vous montrer, très important, c'est à côté de chaque médicament, vous avez le dessin d'une grosse gélule et le dessin d'une petite gélule. La petite gélule correspond en fait à la notice que vous trouvez dans les spécialités. Donc c'est celle qui est destinée à monsieur et madame tout le monde, qui est plus courte et dans un langage plus facile. Tandis que la grosse gélule, c'est les notices qui sont réservées aux professionnels de santé, qui est plus longue. Et donc c'est pour ça que c'est dessiné avec une grosse gélule. Donc voilà, ça c'est déjà une chose pour retrouver donc un médicament. Donc pour revenir en arrière au tout début, il faut juste aller ici en haut à gauche sur CBIP et hop, je reviens à la page de garde. Donc pour rappel, moi j'ai commencé ma recherche en allant ici au milieu dans répertoire. C'est une façon de chercher. Deuxième façon de chercher, vous voulez aller voir la spécialité d'Afalgan, qu'est-ce qui existe comme dosage et comme forme galénique. Mais c'est ici donc à droite de l'écran, vous voyez qu'on peut rechercher soit par P1, soit par nom de spécialité. Donc si je veux d'Afalgan, je vais dans nom de spécialité, AD, hop, je cherche d'Afalgan, ok, et hop là, j'arrive à l'endroit où j'étais tout à l'heure directement au niveau des médicaments, donc d'Afalgan, avec toutes les spécialités qui existent, tous les dosages qui existent à base de d'Afalgan et les formes galéniques. Et donc tout ce qui est à base de paracétamol est ici au même niveau, donc c'est-à-dire que si je descends, je vais retrouver ici un peu plus bas, hop, la spécialité Perdolan, qui est aussi à base de paracétamol, qui existe soit sous forme de suppo, pour bébé, pour enfants, qui existe sous forme de comprimé pour adultes, juste en dessous de sirop pour les enfants et de suppo. Ça va, donc tout est chaque fois repris. Donc c'est une deuxième façon de chercher. Et aussi, vous pouvez, donc quand vous revenez ici à la page de garde, plutôt que de chercher par Dafalgan, vous cherchez paracétamol, hein, par le nom du principe actif. Donc là, je reviens ici, paracétamol. Vous voyez, ça se présente différemment. Là, on vous met toutes les formes galéniques qui sont disponibles. On vous remet les spécialités ici sur le côté. Voilà, donc là, vous avez la possibilité d'aller chercher. Hop, votre Dafalgan, il est là. Vous cliquez et vous retombez de nouveau sur la même page que tout à l'heure. Ça va? Donc il y a vraiment deux grandes façons de chercher, soit par le répertoire ici au milieu, soit via le nom de la spécialité ou du principe actif. Donc voilà pour le répertoire en ligne.